Et on est en direct et bonsoir à tous. Bonsoir. Et je suis avec Bernard, donc on est en direct et voilà, je vais attendre qu'il y ait une personne qui se connecte. Tranquillement, je suis avec Bernard Cadot et il y a une personne qui se connecte et c'est super. Si vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si le son est bon. Et en tout cas, bienvenue dans les apéros d'Hortense. Et bonjour Bernard, Bonsoir. Comment vas-tu? Bon, maintenant, on a respecté les gestes barrières. Ça y est, donc, voilà, j'enlève le masque. On ne s'est même pas fait la bise. Ah ben non. On s'est fait un check de loin et on a fait le petit Exactement. après. Voilà, exactement. Je te reçois pour la deuxième fois dans mon émission. Oui, merci. Mais merci à toi également. Merci beaucoup. Donc vous êtes dans les apéros d'Hortense, j'attends que vous vous connectiez au fur et à mesure. Je suis avec Bernard Cadot, que j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois cette année. Et comme je disais il y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, c'est vrai que je te vois toi aussi en fin de confinement, quoi que ce soit à chaque fois. Donc je ne sais pas si la troisième fois qu'on se revoit, ça va être un mauvais présent. J'espère surtout qu'il n'y aura pas un troisième confinement. Oui, moi non plus. On pourra continuer de vivre et de travailler normalement les uns les autres. J'espère aussi. Vous êtes en tout cas dans les apéros d'Hortense, qui est une marque déposée. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. À savoir que mon public est un public de professionnels de plus de 18 ans. On va trinquer parce qu'on est dans les apéros d'Hortense et je suis avec Bernard Cadot. On trinque. On trinque et on pense à vous. Un très grand monsieur de l'immobilier. Je fais également un clin d'œil à mon partenaire de vin rosé que vous retrouverez, vu qu'on est après 17h, écrit dans mon poste. Et également, j'embrasse mon partenaire Pascal Coste, donc le salon du 16e. Comment vas-tu Bernard? J'ai dit tout ce que je devais dire, c'est important. Bravo. Comment vas-tu? Et très très bien. comment se termine ton confinement? Il se termine de la plus belle des manières, puisque on est à fond sur un projet qui me tient à cœur, dont on avait parlé lors de notre premier entretien, les premiers apéros qu'on a fait ensemble. Ça s'appelle Partage Plus, mais je pense qu'on va en parler encore beaucoup. Oui. Donc, tu es là pour ça. Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir aussi, parce que c'est vraiment, je pense, un projet important pour la profession en général, pour ce qu'on appelle l'industrie de l'immobilier. On s'y donne avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Et surtout, ce qui est très intéressant et important, c'est que on a trouvé un public, comme on dit, puisqu'il y a de nombreux professionnels de l'immobilier qui s'intéressent, qui se sont pré-inscrits. Il y a pas tout à fait 4000 personnes différentes aujourd'hui. Et puis, ça ne cesse d'augmenter parce que tous les jours, le compteur tourne et le compteur augmente. Et puis, il y a encore de belles annonces à venir avec de belles marques de l'immobilier qui vont nous rejoindre. Donc, voilà, je suis très, très heureux, déterminé bien sûr, passionné toujours. Et puis, voilà. Alors, tu es un grand monsieur de l'immobilier. Bonjour à tous. Je suis ravie en tout cas que vous nous rejoigniez au fur et à mesure. Merci Laurent pour ton petit commentaire, mais c'est le concept de mon émission et j'espère que tu prendras également plaisir. Je suis avec le grand Bernard Cadot. Tu as vraiment un très très beau parcours. Ton projet, il m'avait touchée. Je le trouve visionnaire et novateur. Donc on va parler d'e-listing et donc de l'association Partage Plus. Tu es fondateur et également délégué général, si je peux dire ça comme ça. Oui. Voilà. C'est exactement ça. Tu m'en avais parlé et on avait fait un petit teasing. Donc la première fois, on s'était rencontrés. Voilà. Et quand tu m'as rappelé... On n'était pas tout à fait prêt pour en parler. Pas encore, mais on avait fait un petit teasing. Et quand tu m'as envoyé ton dossier de presse, je l'ai trouvé formidable. J'ai dit, reviens avec moi. Et tu m'as dit, OK pour les apéros d'Hortense. Exactement. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'e-listing pour beaucoup d'agents immobiliers qui nous rejoignent et qui nous regardent. Et merci pour tous vos messages. Alors, en fait, e-listing, c'est de l'expérience, des convictions et des certitudes. L'expérience, c'est mon expérience. Ça fait un peu plus de 40 ans que je suis dans le grand cirque de la profession de l'immobilier. J'ai eu le grand bonheur et l'énorme privilège de diriger Orpi pendant 18 ans, dont 12 ans en qualité de président. Et nativement, dans l'ADN d'Orpi, c'est le partage des mandats. Donc très clairement, j'allais dire, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour comprendre les vertus du partage de mandat. Mais parce que tu es comme ça, c'est ta personnalité de partager et d'être bienveillant. Oui, ça c'est gentil de le dire, mais c'est surtout que Orpi m'a appris que le partage des mandats, ça a du sens, ça peut fédérer des professionnels entre eux, et c'est le cas depuis plus de 50 ans pour Orpi, mais d'une manière générale, ça fédère les professionnels, et ça fait aussi que chaque professionnel,
parce qu'il faut se dire les choses très clairement, gagne mieux sa vie, fait plus de chiffre d'affaires et satisfait mieux ses clients en partageant. De cette première idée, donc, comme on dit, je suis tombé dedans tout petit, hein, si on peut faire une analogie à Astérix. Je suis tombé dedans tout petit et de cette expérience-là, j'ai acquis cette conviction. Et puis cette conviction, on a essayé de la transporter avec d'autres professionnels, bien sûr, avec des syndicats, avec les grands noms de l'immobilier en France. Ça s'appelait le FFIP d'abord, et puis c'est devenu le fichier MEP, qui est basé sur le même principe, c'est-à-dire partager des mandats exclusifs entre tous les professionnels. Donc cette expérience est devenue une conviction et c'est maintenant devenu une certitude absolue. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas aller encore plus loin dans ce système avec une idée très simple. C'est on partage des mandats entre professionnels. En les partageant, on offre deux choses très simples mais fondamentales pour les clients. Le vendeur, on va lui offrir une visibilité maximum de son bien et on va quelque part lui promettre et lui garantir que il aura beaucoup plus de clients potentiels parce que son bien va être proposé à beaucoup plus de clients. Et puis l'acquéreur, lui, il demande qu'une chose. L'acquéreur, il demande qu'on lui présente un choix maximum, adapté bien sûr à son pouvoir d'achat, à ce qu'il veut faire, à son projet immobilier, mais surtout que cet acquéreur, il ait le maximum de choix. Et en partageant le mandat, on réunit ces deux choses-là. Ça c'est, je dirais, le premier étage de la fusée ou la première étape. La deuxième étape, c'est que, à la fois quand j'étais en fonction de président d'Orpi, et puis après, ça fait déjà 2 ans, un peu plus de 2 ans que ça fera 3 ans. Oh là là, ça passe tellement vite. Ça fera 3 ans bientôt. Et on vieillit. Ouais, mais on ne va pas vieillir. C'est aussi que le paysage professionnel a énormément changé et je peux même dire qu'il a été bouleversé. Bouleversé parce que, alors malheureusement, les professionnels n'ont pas trop gagné en part de marché par rapport aux particuliers et on est toujours à peu près dans un 65-35. Des fois, les plus optimistes disent 70-30, mais ça ne va jamais au-delà. Par contre, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, il y a de nouveaux modèles d'organisation, que ce soit ce qu'on appelle les mandataires, les agents indépendants, les agences qui sont dans des réseaux, les réseaux de franchise, les systèmes qualifiés d'hybrides, je pense à Keller Williams par exemple, etc. Donc il y a eu énormément de changements dans cette industrie immobilière. Et aujourd'hui, l'erreur, je crois, consisterait à considérer le marché immobilier uniquement à l'aune du nombre de cartes professionnelles et du nombre d'agences immobilières qui existent. Il y a 27 ou 28 000 agences immobilières. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a plus de 120 000 personnes qui, au quotidien, sur le terrain, sont au contact de clients vendeurs et vont leur proposer de signer des mandats, et si possible des mandats exclusifs, et que c'est une réalité dont on doit absolument tenir compte aujourd'hui. Donc c'est ça l'idée de Partage Plus. Donc je reviens un petit peu en arrière sur ce que je viens de dire. Moi je vais leur dire que c'est gratuit quand même. Et mais je vais leur dire après ça. Ouais, on va le dire. Oui. Que vous adhériez et c'est gratuit. Mais j'allais dire que c'est presque la conséquence. La première chose, c'est vraiment ça, c'est de se dire, il y a aujourd'hui sur le marché ou sur le terrain de la profession immobilière, il y a différents systèmes de partage de mandats exclusifs. Donc historiquement, le plus natif et le plus ancien, c'est Orpi, puisque c'était 1966, Orpi, mais ce n'est que pour les adhérents d'Orpi. Et puis il y a le fichier MEP, qui est historiquement, j'ai contribué à la création du fichier MEP avec d'autres, et j'en suis très heureux et très fier. Il y a également l'ICI, qui est un autre système de partage de mandats exclusifs. Il y a MLS Côte d'Azur, et puis il y a Intercab, qui est lui aussi dédié aux clients de la boîte IMO, mais c'est un système de partage. Mais ces 4 systèmes-là, quand on les réunit, j'allais dire, ils ne font pas le plein du potentiel, puisque c'est, selon les estimations, c'est entre 20 et 22% de ces 120 000 personnes qui travaillent. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des confrères et des consoeurs qui travaillent dans des systèmes de partage et qui s'en portent très bien, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils font beaucoup plus de chiffre d'affaires grâce à ce partage. Et il y a à côté presque 80% des autres qui ne partagent rien avec personne, ou presque rien avec personne. Donc la philosophie et l'idée de base vraiment, et qui est fondamentale pour nous, c'est de dire que Partage Plus doit pouvoir permettre de faire cohabiter et coexister
ensemble tous ces systèmes-là, plus tous ceux qui sont dans aucun système. D'ailleurs, sur le terrain aujourd'hui, il y a des agences qui sont à la fois adhérentes de l'ICI, clientes de l'ICI, adhérentes d'AMEPI, clientes de MLS. Donc ça prouve bien qu'il y a de la place un petit peu pour tout le monde. Donc notre objectif, c'est vraiment ça, c'est de fédérer. Et je viens justement aux histoires d'argent et de gratuité. Parce que ça va les intéresser. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il était absolument hors de question de dire on va proposer une solution qui est payante parce que on connaît les difficultés. Moi, je connais particulièrement les difficultés du marché. Je sais ce que c'est que de boucler un budget quand on est un professionnel de l'immobilier, qu'on soit indépendant ou qu'on soit dans une autre structure. Donc, notre idée de base, immédiatement, c'était de dire « Ok, on va faire ça parce que ça fait du sens pour la profession et ça va permettre à tout le monde de s'y retrouver, mais il faut qu'on trouve un système de gratuité. » Donc, effectivement, et maintenant j'y viens, voilà, maintenant, je confirme que e-listing partage plus, mais Partage Plus, c'est l'association, e-listing, c'est l'outil. Mais adhérer à e-listing, c'est gratuit pour l'utilisateur. Donc, il ne peut pas y avoir de barrière financière à cette adhésion-là. Et j'avais envie de dire, si c'est gratuit, vous ne prenez pas de risque à venir voir ce qui s'y passe. Bon. Mais je reconnais ta grande générosité et envers les gens et envers ta bienveillance et ton côté toujours partage de mandat. On est toujours fort à plusieurs et je tenais à le souligner pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense que tout le monde te connaît. Donc je tenais à le souligner. C'est aussi pour ça que j'étais ravie de te retrouver dans mon émission. C'est très gentil. Parce que j'aime beaucoup la façon dont tu penses et c'est pour ça. J'évoquais l'expérience parce que, heureusement que 40 ans passés dans l'industrie immobilière, ça donne de l'expérience. Moi, j'ai connu l'époque où les professionnels de l'immobilier ne se saluaient pas quand ils se rencontraient, changeaient de trottoir, étaient plus des ennemis que des compétiteurs, et que chacun essayait de rester dans son coin et surtout de ne pas parler avec les autres. Bon, ça, il y en a qui le font encore, mais eux, on ne reste pas avec. Ces temps-là sont révolus, les mentalités ont évolué, on a démontré justement que on pouvait collaborer. À partir du moment où on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on est des vrais professionnels, qu'on respecte le code de déontologie, bien évidemment, qu'on sait se conduire, qu'on apporte de la valeur à notre client, il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'ostracisme et qu'on dise toi tu peux, toi tu peux pas, non moi je veux pas, etc. Ça, non, on est dans une époque où il faut être pragmatique, il faut être réactif, il faut être agile, parce que si on ne l'est pas, eh bien les clients s'organiseront sans nous. Bien sûr. Et nous, professionnels, on a vraiment quelque chose à apporter. Et pourquoi aussi l'idée du partage? C'est tout bête. Moi, j'ai fait le métier. Je n'ai pas été président d'Orpi sans avoir fait le métier avant. Et je le connais, le métier. Quand on va voir un vendeur et qu'on lui dit « Signez-moi un mandat exclusif parce que je vais pouvoir faire quelque chose pour vous », la première objection qui vient, c'est de dire « Vous, je vous connais. Effectivement, vous avez une bonne réputation, mais il y a aussi un autre professionnel de l'immobilier sur le secteur que je connais très bien et qui mériterait aussi d'avoir un mandat exclusif. Et donc, je ne peux pas signer 2 mandats exclusifs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais signer 2 mandats simples. Et si on signe 2 mandats simples, on sait très bien que 3 fois sur 4, eh bien, il y a un risque que ça soit vendu en dehors des professionnels. Donc, c'est aussi une façon de contrer cette objection de bon sens, finalement, du vendeur, mais de la contrer immédiatement en disant « Mais non, tout le monde va s'occuper de votre affaire. » Ça permet de le sécuriser. Voilà, exactement. Donc, il n'y a plus qu'à, quoi. Hein. Voilà, e-listing. Donc, en tout cas, merci de nous suivre aussi nombreux. Il y a beaucoup de messages, ça nous fait vraiment plaisir. Bonjour Philippe. Salut Philippe. Merci de me suivre aussi nombreux. Je suis avec Bernard Cadot. Vous êtes dans les apéros d'Hortense, qui est une marque déposée. J'en profite pour remercier ceux qui me suivent, mais également mes partenaires, le rosé qu'on est en train de boire, qui est très bon. Et vous retrouverez les coordonnées dans le post parce que je ne peux pas le dire. Également, mon coiffeur Pascal Coste, mon partenaire du Paris 16e. Et donc, je suis avec Bernard Cadot, qui nous faisait partager, et je suis heureuse de le revoir dans mon émission cette année, e-listing, qui est un outil de partage de mandat. Et n'hésitez pas à regarder également le replay. Et puis allez sur e-listing.fr. Vous allez sur e-listing.fr et vous aurez toutes les informations, le détail. Et puis sinon, vous me contactez et je saurai vous apporter les bonnes réponses. J'espère. Comment te contacter? Très important. Mais il a besoin, et ton truc c'est super, il faut quand même te faire sponsoriser. Donc j'incite aussi les gens
on fait un clin d'œil c'est gentil. à prendre contact avec toi. C'est gentil d'en parler parce Moi, que je le fais aussi. vous savez, il n'y a pas de magie. Si c'est gratuit pour l'utilisateur, il faut quand même qu'il y ait un budget de fonctionnement. Et c'est vrai aussi, et merci Hortense de me donner la possibilité de le faire, C'est que le but, les sponsors et les annonceurs seront toujours les bienvenus sur e-listing.fr. Mais ça, n'hésitez pas, contactez-moi, on en reparlera. Voilà, je me permettrai de remettre également le lien vers le site. Oui, bien sûr. Et puis donc je le redis, ton outil c'est du partage et surtout c'est gratuit, donc ça ne... C'est du bon sens, du partage la et c'est gratuit. bienveillance et du professionnalisme que tu as démontré pendant toute ta carrière, d'où le fait qu'on ait beaucoup de trafic ce soir. Et Michael Blampin également, entre autres. Hello Michael, voilà. Ça c'est un hors-piste aussi. Exactement, donc on embrasse également tout Orpi et les autres. Et tous les autres, mon Dieu, on pense à Hera, on pense à Batus. Moi je pense à tous les professionnels. Ouais, tous les professionnels. Vous savez, et honnêtement, juste 30 secondes. Mais c'est le but. Un client, il se moque éperdument de l'organisation en tant que telle. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un bon professionnel en face de lui. Chaque organisation va donner le meilleur d'elle-même pour que ce soit les meilleurs professionnels. Mais au bout du compte, le vendeur, il veut vendre sa maison. Bien sûr. Et l'acheteur, il veut pouvoir trouver chaussures à son pied. Bien sûr. Et donc, si les gens donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec toi, mais s'ils veulent te contacter directement, est-ce que tu peux donner tes coordonnées, ton adresse mail e-listing.fr et vous mettez vos coordonnées et je vous recontacterai. Avec grand plaisir. Et ça, moi, j'en doute pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport à Partage Plus, une association ? C'est une association loi de 1901. Il y a un président, un secrétaire, un trésorier. Je suis aucun de ces trois-là parce que j'ai souhaité justement. J'ai souhaité ne pas avoir un énième poste honorifique. Je fais partie des fondateurs effectivement. Moi, je suis le délégué général. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire que je contribue avec tous les autres, avec tous mes camarades, et je voudrais les saluer aussi et les remercier parce qu'on a une équipe formidable avec des partenaires, avec des fournisseurs qui se dépensent vraiment sans compter, qui sont toujours disponibles parce qu'ils croient dans le projet. La réussite, je crois, c'est un projet des hommes et des femmes, bien sûr, mais c'est ce lien-là entre la pertinence du projet et puis ceux qui travaillent avec. Et franchement, j'ai rarement vu autant de bienveillance, d'envie, d'énergie dépensée pour la réussite de ce projet, qui n'est plus un projet parce que c'est une réalité maintenant. Voilà, et je voulais profiter pour les saluer, les remercier, leur dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire ensemble, mais on est franchement sur la bonne voie. Donc moi j'encourage en tout cas toutes ces enseignes à te contacter, que ce soit Guy Hockey, Hera, Orpi, les mandataires également, The Doorman, les individuels, tous. Donc voilà. On le redit, c'est un outil, partage de mandat qui est gratuit, qu'a fondé Bernard Cadot. Et je suis encore très honorée que tu viennes pour la deuxième fois et que je fais partie de ceux que tu as contactés pour venir dans mon émission et exposer ce beau bébé. C'était avec grand plaisir. Et on est bien dans les apéros d'Hortense, t'as vu ? On est super bien. Donc on retrinque et on va passer aux questions de la fin. Donc, merci de nous suivre aussi nombreux. Il y a beaucoup de trafic. Déjà, qu'est-ce que je te souhaite pour 2021, Bernard ? Hormis la santé, bien sûr. Alors, si possible, pas un 3e confinement. Non. Ni un 4e, parce que bon, on y arrive quand même, mais c'est quand même mieux s'il n'y en a pas. Et surtout, merci de ces souhaits, c'est de poursuivre la dynamique de ce projet, de cette réalité qui s'appelle Partage Plus et l'outil e-listing. C'est de nombreux utilisateurs. Oui. On le redit, toutes les marques, même les agents mandataires, c'est toutes les marques inclus. Bien sûr. Des professionnels qui veulent travailler et partager justement les mandats et travailler tous ensemble. Exactement. On a déjà, je l'ai dit tout à l'heure, à regarder. On a déjà 4000 préinscriptions. Ça va continuer. Ça arrive tous les jours. Ouais. On a un objectif. On a un objectif en fin d'année 1, c'est 20 000 utilisateurs. Je pense objectivement qu'on va y arriver. J'espère même qu'on y arrivera avant la fin de l'année 2021. Donc voilà, pour les souhaits, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et je te le souhaite parce que tu le mérites et professionnellement et en termes de management, etc. Moi, je sais comment tu travailles. C'est pour ça que je vous encourage vraiment tous à aller sur son site et de le regarder et au moins d'essayer. Et il y a Jacques qui t'aime beaucoup. Non, c'est du rosé, Jacques. Comme quand je t'ai interviewé. Et on t'embrasse en tout cas. J'ai vu Philippe, j'ai vu Cédric, j'en ai vu beaucoup
voilà, on pense bien à vous. Et donc, j'encourage toutes les enseignes, agents mandataires inclus, tout professionnel, à te contacter et à regarder ton site. Ils seront les bienvenus. Je ne radote pas, c'est juste que je veux que vous entendiez mon message. Si le temps d'un dîner, j'aime bien poser cette question parce que ça permet de découvrir aussi, non pas que des professionnels, mais des personnalités et des âmes. Alors, j'ai ma ligne éditoriale, j'ai mes questions, c'est toujours les mêmes parce que je veux que vous ayez la même chance que les gens vous découvrent dans mes émissions qui sont à titre culturel, professionnel, mais ludique et dans la bonne humeur et la bienveillance. Je te ramène quelqu'un qui est mort, le temps d'un dîner. Ça peut être, j'ai eu de tout, j'ai eu Napoléon, Kennedy. Si j'avais ce petit pouvoir, avec qui voudrais-tu partager un seul dîner? Allez, en ce moment que je suis assez cool, tu peux en avoir 2 ou 3 et me faire une table. Il y en aurait, alors la table serait grande et pour le coup, elle serait pas très Covid. Et là, mais 6 maximum. Si j'en avais 2 à te ramener, ça serait qui? Alors, ça serait, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, ça serait sans doute Nelson Mandela et aussi, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps, et aussi Jean Moulin. Voilà. Alors, Nelson Mandela, on me l'a dit. Ils ne sont pas dans le même registre, mais bien sûr, on me l'a pour déjà des tas de dit. raisons différentes. Mais c'est des très bons choix. Très bons choix qui ne me surprennent pas. Donc, on pourrait rajouter Rudyard Kipling, d'autres comme ça, mais bon, allez. Mais c'est des très bons choix. Donc, malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir encore, mais on en connaît un peu plus sur toi et sur tes choix humains. Ouais. Mais si, justement, dimanche soir, avec ton épouse, justement, je peux vous ramener, j'ai le pouvoir, alors j'ai un grand réseau, mais toi aussi, mais te ramener quelqu'un de vivant pour dîner. Je peux te le ramener à Paris. De vivant et de célèbre, c'est ça? De vivant et de célèbre, avec qui tu peux partager, que tu as des questions à poser. Et tu pourrais partager, j'ai ce petit pouvoir, ça serait qui? Alors, je ne sais pas si mon épouse apprécierait, mais pourquoi pas? Moi, je suis un fan de sport et notamment et de vélo et de voiture. Ouais. Alors, pareil, je vais en prendre 2. Hein. Ou tu peux. Allez. En plus, on a le bras long, à nous 2. Allez. On va y arriver. Alors, ça serait Alain Prost et Bernard Hinault. Alors, voilà. Bon choix. En tout cas, c'est un choix qui me ferait plaisir. Si c'est le cas, je peux venir les interviewer également. Et s'ils nous écoutent ce soir, puisque beaucoup de gens nous écoutent, ils sont les bienvenus chez moi quand ils veulent. Donc, la magie des réseaux sociaux fait que... Pourquoi pas Pourquoi pas. Je les interviewe avec grand plaisir et les reçois. Si celles et ceux qui nous écoutent ce soir les connaissent personnellement, moi je suis partant. Voilà. Donc, vous êtes dans les apéros d'Hortense. J'étais avec Bernard Cadot, que j'avais le plaisir de recevoir pour la 2e fois. Il nous a parlé d'e-listing. Je vous encourage à regarder le site, je vous encourage à le contacter, je vous encourage à essayer cet outil de partage de mandat. Et avant de se dire au revoir et de trinquer, merci d'être venu. Et pourquoi tu as accepté, hormis que mon rosé merci à celles et ceux qui nous font le plaisir et l'honneur d'être là ce soir, parce que je crois que vous êtes très nombreux. Ouais. Pourquoi j'ai accepté cette nouvelle interview avec moi, et puis merci de m'avoir relancé également. Alors j'ai accepté parce que la première s'est très bien passée, oui. Parce que comme on se le disait tout à l'heure en préparant l'émission, quand on partage des choses, des valeurs en commun, et je crois que c'est le cas, ça donne envie. On est dans une super bonne ambiance. On fait les choses, et ça c'est quelque chose que j'adore, c'est qu'on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Oui. Et c'est un peu ma devise, moi j'aime bien faire les choses comme ça. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Et puis parce que je pense que le projet mérite qu'on lui donne l'audience que tu es en train de lui donner grâce à nos réseaux sociaux. Grâce à toi, grâce à nous, grâce à cette force, et merci pour ces compliments. Et c'est grâce à vous également qui nous rejoignez si nombreux. On a respecté les gestes barrières. Oui, on a respecté les gestes barrières et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On ne s'est pas fait la bise, on ne s'est pas serré la main, on s'est checké, on avait le masque. Moi, je l'ai retiré juste pour l'interview, pour que vous nous voyez, c'est important. On vous embrasse. Je te souhaite tout le succès que tu le mérites et contactez-le. C'était avec Bernard Cadot. Vous étiez dans les apéros d'Hortense. Je vous embrasse très fort et merci de me suivre aussi nombreux et tous vos messages, j'essaye d'y répondre. Ils me touchent énormément. À très bientôt. Merci Bernard. Au revoir. Plein de succès. On vous embrasse très fort. À bientôt et merci. C'était les apéros d'Hortense.